Prayer for me. I beg, wanna pray for me. DJ can see you blow my head. Now when I don't win, when I get ya. Coucou les amis, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Alors les basiques, tout ce qu'il faut savoir pour pour faire réaliser ce look. Et j'en profite aussi pour te dire à toi merci, toi qui t'es abonné, merci vraiment d'être abonné. Et toi qui regardes cette chaîne, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à aller mettre un petit subscribe pour t'abonner. Donc voilà, on va voir juste mon visage pour faire quoi, parce que je veux nettoyer le visage, je veux enlever toutes les éventuelles impuretés. C'est très important avant un make-up, vraiment important. Donc là j'applique. Et là je vais juste prendre ma base Fenty, ma base de chez Fenty by Riri. Et donc j'aime bien cette base parce que voilà, elle a cet effet matifiant là. Et donc voilà, je vais donc l'appliquer sur ma zone T. Je vais l'appliquer vraiment sur ma zone T parce que comme je disais tantôt, elle a cet effet vraiment matifiant. Et pour les filles, enfin pour celles qui ont le visage assez gras quand même, je vous conseille vraiment d'utiliser une base matifiante. C'est très important si vous ne voulez pas avoir le visage qui brille juste après. Donc là, j'en rajoute encore un peu. Parce que vous savez, il n'y en a jamais assez. Franchement, il ne faut pas que le visage il soit trop brillant là. Non. Donc j'applique et j'applique. Et là, je vais venir prendre ma base de chez... Ah, qu'est-ce que je dis ma base? Mon fond de teint de chez Sephora. Que je vais appliquer avec ce pinceau. Donc je secoue un peu. Et j'applique 2 à 3 pompes sur le revers de ma main comme ça. Et je vais venir répartir sur tout le visage. Je répartis là comme vous voyez. Et puis voilà, je vais estomper. Franchement, je préfère estomper mon fond de teint avec mon pinceau. Franchement, il y a des personnes qui le font avec la Beauty Blender. Mais moi, je préfère avec le pinceau parce que je trouve que le fini, il est vraiment meilleur. Le rendu, vraiment, il est meilleur, il est lisse. Et ça n'absorbe vraiment pas trop la matière. Donc voilà, donc je l'applique comme ça. J'applique vraiment sur tous les coins et recoins du visage parce qu'il faut que ce soit vraiment homogène et bien réparti. Donc je l'applique, j'estompe. J'en applique encore un peu. Donc là je vais venir prendre mon correcteur orangé de chez Recon que je vais appliquer sur mes cernes et sur mes zones d'hyperpigmentation. Et là où j'ai la partie où j'ai appliqué avec sous mes cernes, en dessous de mes yeux, là je vais juste venir tapoter. Je tapote pourquoi? Parce que je veux vraiment que cet effet couvrant là, je veux vraiment cet effet couvrant des cernes. Voilà, je tapote juste là et j'applique avec ma Beauty. Donc, je vais donc prendre cette palette de chez Remio. C'est une palette contouring. Voilà, je vais prendre cette teinte-là pour vraiment l'effet highlight. Je vais prendre cette teinte, juste 2 teintes en dessous de la mienne. Juste 2 teintes en dessous de ma carnation. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Ce pinceau que j'ai eu chez Amazon toujours. Voilà, et je vais juste l'appliquer là en dessous de mes cernes. Enfin, sur ma zone T du visage. Pour vraiment avoir cet effet lumineux, voilà, cet effet lumineux, cet effet flawless sur la zone T. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Vraiment, cette étape, elle est vraiment optionnelle. Donc, pour les débutants, elle est optionnelle. Et je vais prendre ma Beauty Blender. Je vais venir estomper le make-up. Enfin, je vais estomper. Mais franchement, les filles, cette polémique selon laquelle, bon, c'est même pas une polémique, c'est trop vrai, il faut estomper le make-up. Franchement, estomper, non, il y en a déjà, donc il faut estomper. Prenez même 2 minutes, vous estompez votre make-up parce que ça, c'est très important et ça vous évite Donc là, je vais venir prendre ma poudre de chez Recon. Ce n'est pas une poudre translucide, non. C'est juste une poudre qui va venir me permettre de fixer mon anti-cerne. Franchement, c'est pour fixer mon anti-cerne. Et c'est pour aussi, ça joue aussi cet effet mat là.
Vous voyez, toujours cet effet mat. Donc là, je vais vraiment en appliquer un. Et là, je vais juste venir prendre ma brosse, toujours voilà. Donc je vais prendre la brosse et je vais juste venir brosser les sourcils. Franchement, il faut les brosser parce que je vais les remettre en endroit, voilà. Brosser. Donc là, je vais juste venir prendre mon pinceau plat, un pinceau biseauté. Et je vais prendre le même anti-cerne que j'ai utilisé pour travailler les cernes, pour travailler ma zone D. Je vais juste venir l'appliquer l'appliquer en dessous des sourcils, juste pour mieux définir le sourcil. Pour mieux définir le sourcil. Donc je l'applique en dessous et au-dessus du sourcil pour vraiment venir le tracer. Mais je l'ai juste appliqué avant, enfin j'ai fait cette étape avant de tracer le sourcil avec le crayon. Mais je vous conseille franchement, je crois que le rendu il est vraiment meilleur quand tu fais l'inverse. Donc je vais prendre mon crayon, je l'ai eu voilà chez le chinois, je crois. Je l'ai eu franchement chez le crayon, bah, franchement faut pas se calter la tête pour un chinois, un crayon de 1 €. Donc je l'ai eu chez les chinois et donc voilà, je vais venir appliquer en assurant. Je vais juste assurer, vous voyez, je ne fonce pas sur le crayon. Vous voyez, je n'appuie pas sur franchement, je n'appuie pas sur le crayon, pas juste parce que je ne veux pas que ce soit trop marqué, si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit trop foncé, non. Si vous remarquez. Et là, je vais prendre ma brosse, mon pinceau, juste pour enlever l'excès de poudre que a laissé, voilà. Et là, je vais juste prendre le même anti-cerne que j'ai utilisé pour mes cernes et mes sourcils. Je vais le prendre et je vais venir l'appliquer sur mes paupières mobiles en guise de base. Et j'estompe avec la Beauty Blender. Là, j'applique juste un peu de poudre. Et là, je vais venir prendre ma palette pour eyeshadows que je vais venir appliquer avec ce pinceau-là en guise de transition. J'ai pris une couleur là, je vous l'ai montré. Et je vais l'appliquer franchement sur ma paupière en guise de transition. Sur la carte sourcilière en guise de transition. Et je vais prendre cette deuxième couleur toujours en guise de transition pour vraiment intensifier. Vous voyez ce que je veux dire là? Intensifier. Et là, j'ai appliqué. Donc, je vais reprendre parce que vous savez, il n'y en a jamais assez. Je vais donc reprendre. Je vais appliquer, comme vous voyez là, avec des mouvements circulaires. Circulaires, franchement, de l'extérieur vers l'intérieur de la paupière. Et là, j'ai juste... là, j'avais pris une autre palette, une autre couleur. Toujours, je prends une autre couleur. Toujours dans les mêmes teintes. Toujours dans les mêmes tons. Mais un peu plus foncé que les précédentes. Voilà. Pour me donner cet effet juste un peu dégradé. Dans le regard. Voilà, j'applique. Et je prends mon pinceau, je vais venir estomper. Je vais prendre ce pinceau là. Comme vous voyez là, je l'ai eu chez Amazon. Voilà. Et ce pinceau va me servir à faire, voilà, à l'appliquer ma couleur irisée sur ma paupière mobile. Donc c'est pas un cut crease, c'est vraiment pas un cut crease. Je l'ai juste utilisé pour, voilà, j'ai juste pris là, j'ai juste utilisé là sur cette partie que vous voyez là de la paupière. Vraiment juste au-dessus de mes cils. Juste au-dessus de mes cils. Donc là, je vais appliquer. Je prends et j'applique avec le pinceau plat. Franchement, je vais toujours prendre mon pinceau fluffy pour venir flutter tout ça. Franchement, pour venir vraiment flutter tout ça parce que je veux pas de démarcation. Tout simplement. Je vais prendre mon crayon noir pour faire mon cat eyes. Donc je l'applique comme vous voyez là. Juste comme ça. J'ai voulu le faire au crayon. Et donc un pinceau plat que je vais venir appliquer en dessous de mon œil. Donc je vais prendre tous les fards à paupières que j'ai utilisés pour ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer juste en dessous. Mon mascara, toujours de chez Wiccan, que je vais appliquer, voilà, sur mes cils
pour vraiment l'étendre. Donc là, j'ai appliqué au préalable mon contour. Et j'ai appliqué juste avec la palette que je vous ai présentée au préalable. Donc je prends un crayon, le même crayon que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je vais l'appliquer sur le contour de mes lèvres, comme vous voyez, et j'estompe. Hein. Franchement, les filles, estomper. Il ne faut pas de démarcation. Donc tout ce qu'on fait dans le make-up, il faut estomper. Et donc je prends mon rouge à lèvres de chez, je crois que c'est de chez Primark. Voilà, je l'ai eu chez Primark. Je vais venir estomper. J'estompe. Voilà, il faut estomper pour que ce soit vraiment... On ne veut pas de démarcation, juste pour ça. Et donc là, je vais juste venir remettre à l'endroit ma wig. Très important. Et donc, je vais venir la brosser et tout là. Remettre tout à l'endroit. Je vais appliquer mon spray fixateur. Franchement, c'est un spray qui est très important parce que ça va venir vraiment enlever tout cet effet poudreux qu'a laissé la poudre et venir fixer votre make-up. Donc ce que je porte là sur la tête, c'est une wig faite par Vicky Jomesi. Donc si vous êtes intéressé, elle est disponible. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite. Bisous.